En présentiel et par visioconférence, les femmes mutualistes internationales échangent leur expertise. Une manière pour ces dirigeantes de marquer la journée internationale de la femme mutualiste. Elle vise à les promouvoir et leur permettre d'occuper toute leur place dans la construction d'une société plus solidaire. À la suite de cette journée, je retiens que la femme doit se prendre en charge, elle doit être autonome et avec ses convictions, elle doit aller de l'avant. Elle doit être autour des grands débats. Crise sanitaire et l'inégalité du genre, c'est le thème retenu cette année par le programme d'appui aux stratégies sociales et initiateur de cette journée. Pour le directeur général de ce programme, les femmes ont joué un rôle au plus fort de la crise sanitaire, une occasion pour les encourager. Aujourd'hui, il faudrait que les politiques qui vont être prises par les gouvernements dans le cadre des plans de relance, puissent tenir compte de la spécificité du genre pour faire une part belle aux femmes dans le cadre de la reprise économique, la relance sociale dans les différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le réseau international des femmes solidaires IFES qui prennent part à cette rencontre a instruit les femmes sur le leadership féminin pour les amener à s'impliquer davantage dans la gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Les femmes d'Afrique, les femmes d'Europe, les femmes d'Amérique, on se met ensemble parce que nous avons la même vision et la société repose sur la femme. Il faut que la femme se lève pour que, effectivement, le visage du monde puisse changer. La secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Kayo Maï-Clarisse, a encouragé les femmes à avoir confiance en elles. Depuis 2019, la Journée internationale des femmes mutualistes se tient chaque année autour du 8 mars. Au total, 18 pays ont participé à cette troisième édition. Si vous pensez que vous avez des problèmes, rappelez-vous de cet enfant que je suis ou que j'étais. On peut naître en zone rurale et briller en zone urbaine. Ces paroles d'encouragement de Bintou Kone-Nyomi Pekele, journaliste Ebony Télé 2021, sont adressées aux femmes de la commune de Grand Bassam, et ce à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Placée sous le thème de la lutte contre la pauvreté, cette journée a été célébrée au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet. À travers ce thème, le premier magistrat de Grand Bassam entend éradiquer la pauvreté du milieu des femmes de sa commune et développer une relation de proximité avec elles. Il y aura un suivi de ces associations féminines qui sont déjà répertoriées à la mairie. Et au-delà de cette action, nous allons poursuivre ces actions-là en mettant à disposition des autres associations féminines au fur et à mesure des équipements pour renforcer leur autonomisation. Pour sa part, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, présente à la cérémonie, a invité les femmes de Grand Bassam à la persévérance et à la culture de la paix. Le tout n'est pas de recevoir, le tout c'est de fructifier et d'aller de l'avant. Parce que nous sommes femmes. Et le rôle d'une femme, nous le savons, c'est la femme qui tient le foyer. Nous devons faire en sorte que cette ville de Grand Bassam, qui a marqué l'histoire ivoirienne, soit un havre de paix. Au cours de cette cérémonie, le maire Jean-Louis Moulot a offert de nombreux présents aux femmes en vue de leur permettre d'être plus autonomes. Nous sommes dans une association des femmes au niveau des Bassam ici. Et à chaque fois, on allait vers notre présidente, on lui parlait de ce dont on avait besoin. Sincèrement, aujourd'hui, c'était une surprise. On ne s'attendait vraiment pas à ce que le maire a fait. Sincèrement, le maire a fait parler son cœur. Je tiens sincèrement à remercier monsieur le maire de Grand Bassam parce que c'est un homme à un grand cœur. Je ne savais pas que monsieur le maire pouvait me donner ma machine à coudre pour que demain je puisse me nourrir avec ça, m'occuper de mon fils avec ça. Ce sont plus de 300 femmes venues des différents quartiers de la commune de Grand Bassam qui ont effectué le déplacement. Les nouveaux textes régissant le fonctionnement des COJES sont souvent mal perçus par les acteurs du système éducatif, une situation qui occasionne des incompréhensions débouchant sur l'arrêt des cours dans les établissements publics. Il s'est agi pour la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'instruire mais aussi d'expliquer aux participants article par article comment les COJES vont désormais fonctionner en mettant en lumière la part des parents, celle du gouvernement avec des précisions détails.
les parents doivent payer la tenue de sport. Mais ce qui était la pratique courante qui a été supprimée, c'est que quelqu'un au sein de l'établissement où le COJES fabriquait ces éléments qui revenaient très cher aux parents. On a donc dit qu'avec le DREN qui est là, chaque école, notamment au secondaire, doit dire la couleur de sa tenue de sport. En 6e par exemple, c'est un tricot qui est jaune, le t-shirt en bas, le short en bas est bleu, et cela est affiché. De sorte que le parent sait ça, et le parent va acheter ça lui-même. C'est la même chose pour les livrets scolaires. Les écoles fabriquaient ça et c'était très cher. Désormais, c'est les parents, ça se vend. Quand on dit livret scolaire, on trouve dans n'importe quel petit commerce. Ça, c'est les parents qui prennent ça en charge. Ce que l'État prend en charge, c'est ce qu'on appelait avant, après en charge, c'est ce qu'on appelait avant les frais annexes. Par exemple, on dit, il y a une composition. Les parents doivent trouver les feuilles de composition. Ça, c'est l'État. Par exemple, tout ce qui est pédagogique. Pédagogique veut dire, par exemple, dans certaines écoles, on n'a pas assez d'enseignants pour le moment. Ça va venir, mais on ne les a pas encore. Pendant un moment, on peut payer un enseignant à accompagner les élèves. Ça, c'est dedans. Les chefs d'établissement se sont réjouis de cette tournée au terme de laquelle plusieurs zones d'ombre ont été éclairées, ont-ils dit. Nous avions déjà les tests, mais aujourd'hui, la délégation est venue apporter de plus en plus de précisions sur la manière de travailler avec les COJES. Et ça, c'est très intéressant. Désormais, nous sommes outillés pour mener à bien nos activités au sein des différents établissements. Nous respectons les tests. Depuis la rentrée, le seul ennui, ce sont les parents qui font un peu de difficulté à payer les frais qui leur reviennent. Avec cette réunion, je pense qu'ils ont compris le bien fondé de la chose et que désormais, ils vont vite faire de payer ce qu'ils doivent payer pour que l'établissement puisse fonctionner comme il se doit. Maintenant que tout a été clarifié sur le nouveau fonctionnement des COJES, il appartient donc aux responsables des différents comités de faire preuve de bonne gouvernance, pouvait-on entendre dans la salle au terme de la rencontre. Valoriser tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement du système sanitaire à travers des activités sportives et socio-culturelles. Le FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire, se veut une plateforme de divertissement et d'échange. Nous voulons dire au monde du système sanitaire que désormais, nous avons un festival. C'est une grande première de se retrouver avec les acteurs du système sanitaire. Nous voulons constituer des bases comme arriver à constituer une équipe de sport, l'omnisport des organes du système sanitaire. Les cadres du système sanitaire national venus apporter leur soutien à cette initiative sont revenus sur le bien fondé de cette activité. L'initiative est bonne, elle est louable parce que depuis un certain temps, le corps médical est toujours attaqué par la population. Ils sont à la tâche jour et nuit pour sauver des populations, mais dès qu'il y a un petit bobo, ils oublient tout. Cette initiative a été la bienvenue pour qu'on sache au moins ce que la population pense du personnel médical et qu'ils sachent que le personnel médical est là pour eux, que ce n'est pas leurs ennemis, ils ne sont pas là pour faire partir les gens au cimetière. Nous sommes dans un secteur très stratégique, un secteur qui demande beaucoup d'efforts. Nous espérons que les structures du ministère pourront, à travers les mutuelles, s'organiser pour pouvoir honorer leur présence et puis vraiment partager avec les autres agents du ministère à travers ces activités culturelles et sportives. Le FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire, se tiendra du 11 au 15 juin prochain et prendra fin par une cérémonie de don au centre de prise en charge des enfants atteints du cancer au CHU de Treichville.